Les Bakoko sont une population d'Afrique centrale vivant principalement au Cameroun. Ils font partie du groupe Sawa. Ils habitent principalement la région du littoral, la région du sud, la région du centre et le sud-ouest, où vivent les populations côtières regroupées sous le nom des Sawa, dont font partie les Douala comme les Bakoko. Je suis Songa Eric, chef supérieur du canton Bakoko, fils du défunt roi Madiba Salomon, parti pour un long voyage depuis le mois d'octobre. Il y a 2 dates majeures qu'on peut retenir. Traditionnellement, depuis le 24 février 2022 et administrativement depuis le 28 février, suite à la descente du préfet au niveau de la chefferie supérieure ici, qui a présidé ce jour les consultations. Et depuis la date du 28 février 2022, nous pouvons dire qu'administrativement parlant, nous sommes chefs supérieurs du canton Bakoko. Pour le canton Bakoko, c'est un ensemble de, aujourd'hui, 7 villages. Japoma, le chef-lieu, Banga Bakoko, Yansoki, Yachika, Yassa, Ngodi et Gwang Bakoko. Ce sont ces 7 villages donc qui constituent le canton Bakoko. D'où l'appellation en Bakoko Mitingzangwa. Les 7 nœuds. Ces 7 nœuds-là, si on doit traduire, c'est l'ensemble des 7 villages. Le canton Bakoko est situé géographiquement à la porte est de la ville de Douala. Donc nous occupons la frontière est du département du Vouri. C'est le canton Bakoko qui termine avec les frontières naturelles avec le département du Vouri. Dès que vous traversez la Sanaga maritime tel que vous voyez, dès que vous traversez, autant pour moi, le fleuve d'Ibamba tel que vous voyez là, on est de l'autre côté dans la Sanaga maritime. Donc en venant de la ville, nous avons le premier village Bakoko sur la route qui est Ngodi Bakoko. Et en venant de Ndokoti, au niveau du marché de Japoma, c'est le premier village Bakoko, Japoma. Donc Japoma et Ngodi sont les 2 villages portes d'entrée du côté est. Et à l'intérieur, donc, vous trouverez les 5 autres villages. Donc géographiquement, nous occupons le côté est de la ville de Douala, à sa porte d'entrée. Nous remontons l'existence du canton Bakoko dans la ville de Douala au moins 4 siècles. Et ceci après des grandes vagues migratoires que l'on remonte à l'Égypte ancienne. Et le dernier point de passage dans notre histoire en termes de migration, le dernier point avant la dispersion des 14 clans Bakoko, c'était Angoglitoua. Effectivement, vous êtes à la chefferie du village Achika, l'un des villages du canton Bakoko. Et je suis principalement Sa Majesté Charles Gobina Priso, chef traditionnel du dit village, le village Achika. Je suis Alphonse Ngosso. Je suis le chef du village Yassa. Le doyen de tous les chefs du canton Bakoko. Et que je suis, comme on dit vulgairement, 100% natif de Japoma. Ça veut dire que ma mère est une fille Japoma, mon père est un fils Japoma. Dans notre société traditionnelle, c'est nous qui sommes en contact direct avec nos génies aquatiques. Les Sawa se réunissent une fois par an pour fêter l'Ongondo et l'Opo, festivités qui visent à unir les populations Sawa. L'arrivée de Douala dans le Vouri est de 2 manières bien différentes. Parce que les Bakoko qui arrivent en premier sur les berges, comme je vous ai dit tantôt, les Douala sont venus par après. En tant que des gens aussi vivant de la pêche, sont venus par après.
et se sont installés, mais ayant trouvé d'avance les Bakoko. D'après ce que nous a dit l'histoire, et mon défunt chef le disait tout le temps, il dit que les Douala sont arrivés, ils ont trouvé les Bakoko qui étaient installés. Bon, mais les Bakoko, comme vous entendez, Bam Koko, c'est des gens qui étaient vraiment des gens du sable, des gens de la berge, qui étaient des gens vraiment qui aimaient la propreté, qui n'aimaient pas la saleté. Quand ils sont arrivés, ils sont installés poliment, ils sont installés au bord de la rive. Quand ils sont installés, et puis les Douala sont arrivés par après, bon, ça a créé ce que ça pouvait créer. Les Bakoko, ils se sont retirés. Comme vous le voyez aujourd'hui, ils sont retirés des berges du Vouri, bien sûr. Les berges du Vouri se sont retirés vers la Dibamba où nous sommes installés pour continuer à vivre en paix et en tranquillité. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, vous allez constater que le canton Bakoko est réduit sur 7 personnes. Le canton Bakoko du Vouri, bien sûr, dans Adouala, comme on le dit généralement, du Vouri. Parce qu'il y a les Bakoko, vous allez trouver les Bakoko dans le Mungo, c'est-à-dire qu'ils se sont dispersés. Certains sont partis dans le Mungo, certains sont restés ici, dans le Vouri, d'autres se sont retrouvés dans la Sanaga maritime, et ainsi de suite. Donc, je crois que les Bakoko, c'est comme ça que les Bakoko sont dispersés, un peu partout ailleurs, parce que puisque chacun allait s'installer au bord d'une rive, puisqu'on ne vivait que de la pêche à cette époque-là. Disons-nous que le canton Bakoko a connu jusqu'à ce jour 17 générations. Qui dit génération dit le règne d'un king. Nous sommes au 17e king. Si vous prenez le dernier king que nous avons accompagné pour son voyage en octobre, est parti à 71 ans. Si vous prenez donc 70, si vous voulez, on prend la moyenne. Si vous prenez 60 multiplié par 16, vous aurez à peu près à combien remonte le temps que le canton. Donc, c'est des histoires de plus de 400 ans que les Bakoko sont ici dans les berges du Vouri. Et les Bakoko sont l'un, pour ne pas dire le peuple pionnier de cette rive. Parce que pour la petite histoire, vous savez ce que ça fait, on ne remontera pas dessus. Un pêcheur, la petite anecdote que je vous donnerai, un pêcheur dans notre société traditionnelle ne pêche pas avec son épouse. Un pêcheur ne va pas à la pêche avec son épouse. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui va au quai de pêche avec ses frères, soit des amis des frères. Et la mythologie de chez nous dit que, c'est ce qu'on dit, que les Douala seraient des pêcheurs. Et quand les Douala arrivent, et ce qui est d'ailleurs, quand on va chercher dans la tradition, on le retrouve même dans ce qui est dit, et ce qui revient à dire que quand les Douala arrivent, ils ont trouvé un peuple établi. Et ce peuple établi serait le peuple Bakoko, qui a accueilli des Douala qui venaient comme des pêcheurs pour un quai de pêche. Ils arrivent et puis ils prennent en mariage des filles Bakoko. Normalement, pour ne pas dire n'importe quoi, une bonne famille Bakoko a une alliance avec les Douala. Une bonne famille Douala devrait avoir une alliance avec les Bakoko. Il est né comment le village de Tika? Il est né d'un ancêtre qu'on appelait bien sûr Tika. Tika qui est venu par les bords des rives, comme nous le savons tous, surtout que le peuple Sawa, on sait qu'ils ont navigué par les bords de la rive pour atterrir, que ce soit dans le Vouri, que ce soit la Dibamba. Et ainsi, les ancêtres à l'époque se sont mis à se diviser. Parce que parmi eux, il y avait un ancêtre qu'on appelait, je crois, Poumané, quelque chose comme ça, là, si je m'en souviens bien, qui avait fait 7 enfants, bien sûr, parmi lesquels il y avait un Tchiga qui est resté dans le village, effectivement, qui est monté par les bords de la rive et s'est retrouvé à Tika et a fondé le village Yatika, où aujourd'hui on appelle le mot Yatika, vient de Tika. Tika. Donc en principe, nous, on dit Yatika, mais c'est Yatika. C'est Yatika. Et effectivement, parce que celui qui fonde le village, celui qu'on appelait Tika, maintenant, Ya, qui dit que le père ou le fondateur de ce village, qui s'appelait Tika, c'est comme on dit par exemple Bonanjo. C'est ainsi donc que ça s'est traduit en Bakoko. Chez nous, c'est Yatika qui dit que le créateur du village Yatika. Ce canton est géographiquement limité. Au nord-est par la localité de Massoubou et à l'ouest par 3 villages de la chefferie Bassa du Vouri, à savoir Niala, au lieu dit Kak Bibel, Ndokpassi, par la rivière Kambo et Ndogem 2 par la rivière Bekibo. L'arrondissement de Douala 3e est un arrondissement qui
est basé essentiellement sur deux peuples. Le peuple Bakoko, et le peuple Bassa. Mais le peuple Bakoko et le peuple Bassa, c'est presque un seul peuple, nous sommes des frères. Donc, Douala 3e, à l'époque, était plus vaste, qui englobait aussi Douala 5e, Douala 5 de l'heure. Donc, le canton Bakoko est un composite de 7 villages. Dont Japoma est le chef-lieu au siège et trône le King Bakoko. Tous les 7 villages, chacun a à sa tête un chef de village qui est un chef de 3e degré. Et le King Bakoko, c'est comme ça que nous l'appelons ici. Le King Bakoko, comme vous avez le sultan Bamoun, comme vous avez au nord, vous avez le Lamido. Et chez nous ici, notre roi, nous l'appelons King. C'est le King Bakoko qui trône sur le trône des Kater. C'est sa lignée, le trône des Kater. Et il est ici à Japoma établi. Japoma est comme la capitale cantonale du canton Bakoko. Les Yatiga, on a les Pouman, on a l'Ensor, ils sont nombreux. C'est comme ça que vous allez arriver partout ailleurs, vous allez trouver le village Yansoki, le village Yatika, le village Ngodi, le village Yapoman, ainsi de suite. C'est les Ya. Donc c'est les parents qui ont créé le village, qui est devenu cette communauté-là qu'on appelle aujourd'hui Yatika. Bon, généralement, je ne peux pas vous dire qu'il a été premier, deuxième ou troisième. Tout ce que je sais, c'est que parmi les 7 enfants que l'ancêtre avait mis au monde, chacun est allé de son côté dans son coin, puisqu'il y avait cet enfant qui se sont sentis déjà assez majeurs, chacun allait dans son coin pour créer sa famille, sa propre famille, s'installait. Et par la force des choses, ce qu'on savait à l'époque, c'était que quand il arrive quelque part, s'il a la force de travailler, il va s'installer quelque part, il commence à travailler, ce territoire devient son territoire. Je crois que c'est comme ça que l'ancêtre Tchika a fondé le village à Tchika. Je ne peux pas vous dire s'il était premier, deuxième ou troisième du canton Bakoko. Et ce sont des peuples frères qui sont ensemble depuis. Il va être difficile. La première différence que nous avons, c'est qu'eux, ils sont au centre-ville là-bas, où on appelle Bounanjo, Akwa et tout. Et nous sommes à Bakoko. C'est déjà territorialement une petite différence. Nous sommes arrosés par la Dibamba et ils sont arrosés par le Vouri. Voilà une deuxième différence. La langue aussi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, un bon Bakoko, on ne peut pas parler de lui en Douala. Un bon Bakoko parle chez nous ici, la Bible on la lit en Douala. Et un bon Douala qui se respecte ne peut ne pas comprendre au moins le Bakoko. C'est la même chose. Les Bassa alors c'est le quotidien de tous les jours. Les villages du canton Bakoko et les chefs de 3e degré. Bois, chef Moïse Dibouba. Japoma, chef Isaac Mundi. Mbanga, chef Victor Dalé. Ngodi, chef Samuel Koloto. Yassa, chef Adolphe Ngosso. Yansoki, chef Gustave Na. Yatika, chef Jacques Priso. Donc vous voyez même mon nom, moi je m'appelle Edimo. Edimo n'est pas une résonance bakokophone, c'est doualaphone, donc c'est presque du douala. Donc vous voyez que quand on se partage même déjà les noms, ça veut dire que quelque part il y a eu quelque chose qui nous a mis ensemble. Et la mairie n'est pas en dehors du canton, le canton n'est pas en dehors de la mairie, tous vont de pair. Et c'est pour ça qu'il faut que des fils du canton, des villages aussi, soient des représentants dans la collectivité qui est la mairie, qui rassemble tout le Cameroun. L'Égypte est le don du Nil, c'est comme ça que le canton Bakoko aussi est le don de la Dibamba. À l'ouest, nous avons le canton Bassa, notre canton frère. Nous avons le village Niala, le village Dorim, qui sont limitrophes avec le canton Bakoko. Bounadiwo, Toboko, et vous avez Bounaloka. Voilà les villages des cantons. Maintenant, les Mboko, c'est avec le boom démographique, maintenant, chacun qui arrive quelque part crée un nom et puis, mais Mboko, c'est pas d'ici. C'est les Elompo en général, et les Bakoko du Vouri en particulier, et que vous entendez Iya. Iya veut dire les gens de, ou alors la progéniture de. Iya chez nous veut dire ceux de. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire la famille ou la progéniture, les enfants de. C'est ça le Ya. En Douala on dit Bouna.
L'autre crevette mythique que vous appelez, c'est le Mbeatoe, celle qui a donné le nom au Cameroun. Et cette crevette-là est typiquement de chez nous. Elle n'apparaît nulle part ailleurs dans le monde que dans le canton Bakoko et dans le Vouri. Et la petite histoire pour ceux qui le connaissent, les vrais pêcheurs, cette crevette-là n'apparaît que dans la Dibamba et dans le Vouri. Et pour une année, elle peut apparaître d'abord dans la Dibamba chez les Bakoko et ensuite dans le Vouri. Et quand elle apparaît dans le Vouri sans apparaître ici, elle ne reviendra plus jamais cette année-là. Donc il y a ça, il faut relever cela. Elle n'apparaît que dans la Dibamba et dans le Vouri. Elle peut apparaître simultanément dans la Dibamba et dans le Vouri la même année. Et l'année où nous apprenons ici à Japoma, dans le canton Bakoko, qu'elle est apparue dans le Vouri, nous oublions, elle n'apparaîtra plus jamais ici. Il n'y a aucun canton Douala. Douala, c'est notre cité. Ici, nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala, 3e ici. Douala, donc, c'est notre environnement. C'est notre cité. C'est notre cité. Je suis de Merbassa. Le village de maman s'appelle Lopom. Donc, c'était ce mélange-là. Donc, je ne vois pas la particularité autre. Le Mbeato ou le Mboto qui est sorti en dehors des eaux de la Dibamba et les eaux du Vouri est une cité du département du Vouri. Et les ancêtres, surtout ceux qui sont dans les eaux, il leur revient de nous dire aujourd'hui, ou cette année, on envoie, mais la plupart du temps, ça sort ici, à Dibamba, là-bas. Ici, dans le département de Vouri, il y a 6 cantons. Le canton Bakoko, le canton Bassa, le canton Bele-Bele, le canton Bonambela. Bele-Bele, c'est là où vous appelez Bonabéry. Hein? Mais bon, Bonabéry est un village parmi tant d'autres dans ce canton-là. C'est de là donc à la mort de notre ancêtre éponyme Bo, ses 14 fils se sont dispersés dans les diverses régions du Cameroun et nous sommes descendus de ce côté, les Bakoko du Vouri, comme on est communément appelé, depuis bientôt déjà 4 siècles. Donc c'est une histoire assez vieille, aussi vieille même que la ville de Douala, parce qu'il faut le dire, les Bakoko et les Bassa sont les premiers occupants de cette ville. Et quelques temps après, nous avons eu le plaisir d'accueillir nos frères, les descendants de Mbedi, communément appelés les Douala, avec qui nous avons cohabité jusqu'à présent. Avec le boom démographique que la ville de Douala connaît, le canton Bakoko ne peut qu'être une victime. Et le canton Bakoko, c'est un peuple le canton Bakoko, c'est un canton hospitalier, un peuple hospitalier. Chez nous, ici, il se dit même, nous-mêmes, nous disons, nous aimons plus les étrangers que nous-mêmes. C'est pour ça que vous verrez que ça a été facile pour que les gens soient dans le canton. Et Sa Majesté, paix à son âme, le King Madiba Songé, puisque lui-même, il a été forgé dans ce moule du vivre ensemble. C'est quelqu'un qui a connu plus d'une civilisation. La civilisation qui est la civilisation de son peuple. Il a été à l'école à Yaoundé, il est parti au nord, il est parti jusqu'au Tchad. C'est quelqu'un qui parlait l'arabe. Donc, pour vous dire que le canton Bakoko, il est ouvert. Et nous sommes un peu victimes de ce boom démographique. Et ça ne nous a pas causé du bien. Nous avons le développement parce que les autres frères du Cameroun qui sont arrivés nous ont apporté beaucoup de choses. Mais en plus de ces choses, ils nous ont aussi apporté cette histoire de désordre. Vous verrez par exemple nos sites traditionnels qui étaient préservés d'antan. Aujourd'hui, ce n'est que l'ombre que de ces sites que nous avons. C'est pour ça que de temps en temps, nous interpellons la mairie de Douala 3, nous interpellons la mairie de la ville. Vous avez les mangroves, nos mangroves qui nous étaient chers. Chez nous, on ne dormait pas affamé.
On ne dormait pas affamé parce qu'on avait de l'espace pour faire notre manioc. On avait le fleuve pour aller chercher notre poisson. Le fait que on soit quelqu'un qui connaît son village, quelqu'un qui est avec ses populations, sûrement que ça apporte toujours quelque chose de particulier sur son environnement. Tout le monde sait ici à Japoma, dans le canton et peut-être au-delà du canton, que j'étais le proche du King Bakoko. Donc par rapport à ça, je reçois beaucoup de personnes et de temps en temps, quand nous le pouvons, nous apportons notre contribution aux problèmes que nous pouvons avoir. Je peux vous citer par exemple que vous voyez les travaux de la route. Depuis un temps, avec les travaux de la route, nous avons été coupés avec l'approvisionnement en eau. Vous ne vous levez pas un matin pour être intronisé chef. C'est d'abord la famille, après c'est le village, et par la suite c'est le chef de canton qui vient vous introniser. À l'époque, nous aidons le chef de canton, c'est Sa Majesté, paix à son âme, Conrad Bodi. À cette époque, nous, on n'avait pas le chef de canton Bakoko. La chefferie supérieure canton Bakoko était vacante. Comme tous les habitants de la côte, ils ont la culture de l'eau avec la Sanaga qui traverse la ville d'Edea. Administrativement situé dans l'arrondissement de Douala 3e, le canton Bakoko compte 7 villages communément appelés Mitinzangwa, dialectiquement traduit en langue basso, 7 nœuds, et ayant à leur tête des chefs traditionnels de 3e degré qui sont tous administrés sous la tutelle d'une chefferie supérieure de 1er degré dirigée par le défunt King Madiba Songé. Et en février 2023 a vu la désignation du nouveau King du canton Bakoko, Sa Majesté Eric Jamil Songé au trône. Il arrive que Sa Majesté, paix à son âme, le King Madiba devient le roi des Bakoko. Et du coup, il est poussé par l'envie de faire émerger les jeunes et du coup, il nous enrôle dans la dynamique de développement. C'est comme ça que nous travaillons avec lui et au sortir de toute cette pérégrination, ce long voyage autour du King Madiba, je me retrouve être son conseiller au point qu'un jour, il s'est exclamé devant toute l'assistance que Edimo n'est même plus un sujet pour moi, il devient un ami, c'est mon conseiller. Voilà l'histoire, c'est que le King Madiba qui pouvait répondre à cette question. Le canton Bakoko en particulier, son histoire a été marquée par des moments très difficiles. Ceci particulièrement lors des guerres d'indépendance dans les années 60, où de par notre situation géographique, c'était le fief naturel du maquis. Ce qui fait que pendant longtemps, le canton Bakoko a souffert s'il faut le dire comme ça, des conséquences liées aux luttes des indépendances, où la jeunesse de notre canton avait été enrôlée dans le maquis, quand les autres communautés sœurs de la ville de Douala, en termes de ressources humaines en qualité et en quantité, avaient accès à l'éducation, à la formation. Nous, notre jeunesse s'était enrôlée dans le maquis. Nous avons principalement souffert de ça depuis les années 1960. Le canton Bakoko avait été quasiment abandonné par ses enfants. Et ce n'est que ces 30-40 dernières années que les Bakoko, il faut le dire, ont fait leur retour sur leur terre ancestrale. Et depuis aujourd'hui une trentaine d'années, 3 décennies déjà, le canton Bakoko se bat. Toutes les forces, les ressources et les énergies sont principalement mises dans l'éducation des jeunes, qui est le socle de notre développement. Nous sommes en train de travailler à former et à recréer cette élite qui a
cette génération d'élite-là qu'on a perdue liée aux guerres du maquis, il faut le dire. Donc c'est ce retard-là, ce vaste retard-là, en termes de création des ressources humaines en qualité et en quantité, que depuis déjà aujourd'hui 30 ans, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied à reconstituer. Ça, c'est l'un des problèmes principaux. Ouais. Ensuite, comme dans toute grande ville métropolitaine. Parlant de chef Madiba Songhai, qui tout le monde le sait, a pris son boule le 17 octobre 2022. L'une des rares personnes qui connaissait le monsieur, pour l'avoir côtoyé pendant notre enfance. Nous étions de la même génération. Nous sommes allés à l'école publique de Ndombé, ça, vous connaissez. Je pense que nous avons dû faire jusqu'au cours élémentaire de moyenne deuxième année, quand chacun a eu son certificat de fin d'études. Moi j'ai eu le mien en 1964, session de 28 et 29 mai 1964. Nous nous sommes séparés. Donc ce qui veut dire que nous étions déjà des amis. Nous étions des frères. Nous nous connaissions. Et puis des adversaires parce que à notre époque, chacun avait une équipe. Lui, il jouait, son équipe c'était et supportait le risque. Et nous autres, nous étions dans le Caïman, nous supportions le Caïman. Même comme nous tous, nous habitions à quoi. Nous nous sommes retrouvés, je ne sais plus, peut-être accidentellement en 1988 ou 89. À quoi? Qui me dévore du regard, habillé en Aoussa. Moi je dis, mais quel est cet Aoussa qui me regarde? Que je suis descendu, il n'a fait que me regarder. Je suis allé livrer ma marchandise à l'un de mes clients à l'époque à Descages. Je descends, le monsieur ne fait que me regarder. Je fais semblant d'entrer dans ma voiture, le monsieur me dévore. Et tout de suite, je dis, mais c'est... Cette figure me dit quelque chose. Quand je sors de mon véhicule, au moment de dire, Salomon Madiba, et c'est lui qui prépare le premier Sengosso. Voilà comment nous nous retrouvons. Et chacun fait un peu le bilan, on fait ensemble. Toi, tu es où? Lui, il me dit, je suis en Gaoundéré. Bon, je supervise l'un de nos magasins là. Et je suis de passage ici. On a des ceci, on a cela. Je lui dis, bon, moi, j'ai mes bureaux là, à la barre. Je fais dans ceci et je t'ai livré un marchandise pour un client ici. Là. Qu'est-ce que. Je dis, je suis en train de m'installer. Ouais, ma petite baraque qui est là, là-haut. Et je suis en train de m'organiser pour m'installer un village. Le règne du King a duré presque 30 ans, plus d'un quart de siècle. Et tout au long de ce quart de siècle, 31 ans, j'étais aux côtés de Sa Majesté. J'ai jamais failli, j'ai fait toute la route dont j'ai vu Majesté être intronisée comme King Bakoko. Et récemment, depuis le mois d'octobre, le 17 octobre, c'est une date que je n'oublierai jamais, que Majesté a entrepris son long voyage. Donc il n'y a jamais eu de coupure, nous avons toujours été avec le King Bakoko. Sa manière de voir le canton, on a beaucoup plus de satisfaction que de regret par rapport à son œuvre. Donc, lui, c'était un homme qui avait pensé et qui, en bien, qui avait une grande vue de développement de ces 7 villages. Alors, nous avons aussi, sur le plan politique, on a beaucoup parlé lors de ces obsèques qui était. C'était le maître à jouer, l'architecte même de l'organisation politique de Douala Pavillon. Il fallait passer par lui.
c'est vrai, dans le canton, ou bien dans l'arrondissement, ou bien dans le département du Vouri, sans qu'elle n'ait donné son point de vue. Et c'est cela que nous tenons. On l'a dit pendant les obsèques, on l'a longuement dit. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est quelqu'un qui est entré dans l'histoire du développement du canton, dans l'histoire de l'organisation politique de la cité, pas seulement la nôtre, mais de toute la cité de Douala pendant son règne. L'impression forte que nous gardons de Sa Majesté, c'était quelqu'un de fier de son identité, qui ne voulait tronquer nullement. Et ça n'expliquait pas qu'il soit un xénophobe. Au-delà de ça, c'était quelqu'un d'ouvert, il aimait tout le monde, il avait un attachement féroce à ce que nous appelons aujourd'hui le vivre ensemble. C'est pour ça que le slogan avec lui, c'était, on avait l'hospitalité. Il fallait être hospitalier. Et qui dit être hospitalier, c'est se respecter soi-même, tel qu'on est, et de donner ce soi-même à celui qui vient. Et accepter celui qui vient tel qu'il vient. Donc, c'était Sa Majesté, c'était quelqu'un d'ouvert qui aimait partager. C'était un éducateur, c'était un encadreur, c'était un formateur. Et je crois, il nous a tous formés. Et je ne crois pas que le King Jamil était l'élève au dernier banc. Je crois qu'il était, parce que nous avons cheminé ensemble, lui étant fils de chef et élite. Et quand vous arriviez là où nous étions ensemble, vous pouviez doiter tout le monde, sauf lui, que c'était le fils du chef. C'est pour vous dire l'humilité de l'homme, l'éducation du père. Donc c'est un papa humble qui a transmis l'humilité à ses enfants. Et c'était quelqu'un qui rassemblait. Et je crois qu'il a hérité ça aussi de son père. Autour de lui, Sa Majesté n'aimait pas à manger seul. Quand vous arrivez chez Sa Majesté, sa table était ouverte à tout le monde. Quand vous le coincez sur sa table, il n'avait pas de classe. Il n'avait pas d'amis quand il fallait aller à table. La table de Sa Majesté le King Madiba Songwe était ouverte quand vous arrivez aux heures de repas à tout le monde. Donc c'est cette éducation-là, mais c'était quelqu'un d'exigeant. Comme il aimait le bien, il était exigeant même envers lui-même. Ça fait que c'est dans ce moule-là que moi j'ai vu marcher le King Jamil. Et je crois, nous qui avons accompagné un peu la cour et qui avons vu la cour depuis 3 décennies, nous croyons que le King Jamil, c'est l'homme qu'il nous faut. Ça prendra peut-être du temps pour lui d'être à la hauteur de au niveau où Sa Majesté a été, parce que Sa Majesté ne m'a eu jusqu'à 30 ans pour qu'on soit arrivé au King sénateur que nous avons eu. Mais j'ai beaucoup d'espoir qu'avec le King Jamil, on ira plus loin, parce que c'était même le souci du King Madiba Songwe. Il nous disait, le peu que nous on a fait, il va falloir que vous le multipliez peut-être en 10. Et je crois, avec le King Jamil, on le multipliera peut-être en 20. Déjà, quand on a été à la suite du King Bakoko, Sa Majesté Madiba Songwe, on ne peut que penser social, parce que c'était un homme ouvert. C'était un homme qui a bâti toute sa vie à ne qu'aider. Je suis un exemple patent de ce que ça fait être, avoir la dimension sociale, le côté social. Si aujourd'hui j'arrive, quand je faisais ma présentation là, j'ai mon associate of science on accounting studies. J'ai perdu mon papa quand j'allais en classe de première. Et Sa Majesté Madiba Songwe m'a accompagné jusqu'à obtenir mon associate of science. Je n'ai pas fait n'importe quelle école,
vous pouvez vous renseigner. J'ai été au Cambridge College, campus de Douala, c'est vers le collège Liberman. Là-bas, à l'époque, c'était pas moins de 800 000. Donc, vous comprenez, il n'était pas mon père, c'était mon chef, il n'était pas mon père, il n'était pas mon frère, mais il s'est sacrifié à m'instruire. Donc, quand vous avez profité de ce genre d'atout. En termes de qualité humaine, son second prénom, c'était la dignité. À ça, vous pouvez ajouter l'amour du travail bien fait, la rigueur, la discipline et par-dessus tout l'amour pour ses populations. Il est très fastidieux de parler de Sa Majesté le King Bakoko Salomon Madiba Songé parce que c'était un maître, c'était un éducateur, c'était un formateur hors pair. C'est pour cela que vous verrez l'illustration la plus simple, c'est que vous voyez comment le vide ou le départ de Sa Majesté n'a pas apporté beaucoup de troubles au niveau de notre canton comme partout ailleurs. Vous voyez que le choix ou alors pour retrouver celui qui doit reprendre le trône, ça n'a pas été trop difficile chez nous et ça n'a pas laissé beaucoup de séquelles parce que le King Bakoko, Sa Majesté Madiba Songé, était un maître, c'était un formateur, c'était un éducateur et il savait qu'un jour il allait partir, il savait que sous d'autres cieux, ça cause des problèmes. C'est pour ça qu'il a éduqué, il a formé, il a encadré toutes ces populations à cette chose-là. C'est pour ça que la transition chez nous, nous constatons le vide parce que c'était un père aimant, c'était un père doux, c'était un king, mais nous n'avons pas trop de problèmes à vivre la transition. Le choix du nouveau chef, c'est une chose qui est partagée par tous les mânes de chez nous. Et qui dit man voit tous les fils du canton, donc tout le monde, chacun à son niveau, y a participé. C'est pour ça que moi je peux dire que c'est une réussite et que c'est une leçon que nous avons donnée à la face du monde entier. Le king que nous avons actuellement a été accepté par les man. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous ce qui s'est passé dans le canton après le choix du chef, on vous dira. Le king même qui part est un man. Les ancêtres qui sont partis sont des man. Nous-mêmes des vivants, nous sommes des man. Donc chacun à son niveau apporte sa contribution pour que nous choisissions notre chef. Nous avons la prétention à Bakoko de toujours présenter les œuvres, l'une des œuvres phares du King Madiba Songé, la SAD, Société d'aménagement de Douala, qui dans le Cameroun tout entier aujourd'hui est un cas d'école. Cas d'école, pas en termes de construction d'immeubles, non, mais cas d'école en termes de réalisation de projets entre communautés villageoises, investisseurs privés et la force publique. Jusqu'aujourd'hui, sauf si je me trompe, c'est le seul exemple à cette envergure d'un projet pensé, maturé et exécuté par une collectivité villageoise. À ça, nous allons ajouter plein d'autres petits projets, mais le projet phare, qui a été son dernier projet sur lequel nous continuons de travailler, c'est la réalisation, vous voyez à l'entrée de la ville, à côté du stade, d'un village de transporteurs. C'est une immense base logistique en partenariat avec des investisseurs américains, la force publique, qui devrait desservir le corridor Est, qui d'après les experts est le meilleur corridor pour desservir la sous-région. C'est le dernier projet sur lequel il a travaillé et en passant, on fait un clin d'œil au stade de Japoma, qui est aujourd'hui pas uniquement la fierté des populations de Japoma, pas uniquement la fierté des populations du canton Bakoko ni de la ville de Douala, mais la fierté du Cameroun tout entier.
Chaque Camerounais aujourd'hui est fier à l'international de parler en termes d'infrastructures sportives du stade de Japoma. Dans le social, du Bamba Power Development, nous avons distribué des masques dans tous les hôpitaux, même les services publics. Et pour une valeur, bon, je ne sais pas si ça va les pleurs, mais pour beaucoup d'argent. Alors, bien avant cela, nous avons fait une campagne d'installation de la lumière, de donner la lumière aux gens, les poteaux électriques partout dans les quartiers. Bon, on a eu une bonne enveloppe. Nous avons réfectionné l'école publique de Yachika. On y a créé également une maternelle, si j'ai bon mémoire. Je dis nous, voyez que la société DPDC et la collectivité villageoise de Yassa. Nous avons en route passé des forages. Ici à l'hôpital, on en a un. Ici chez moi, il y a également un. C'est que l'État a toujours accompagné le canton Bakoko dans l'encadrement de cette histoire de foncier. Qu'on le veuille ou pas, l'État a toujours accompagné. L'État veille à l'ordre et en ce moment, l'État accompagne toujours. Vous avez les missions au niveau de la région qui nous accompagnent, vous avez au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, et tous ceux qui sont là en ce moment nous accompagnent et c'est une franche collaboration et ils arrivent à nous aider à endiguer, mais le problème foncier ne finira jamais. Quoi qu'on fasse, oui, ben nous sommes en train de trouver des voies de sortie à ces problèmes. Vous voyez des gens qui achètent le terrain et l'achat ou l'occupation d'un terrain est réglementé au Cameroun. C'est pas moi qui vous l'apprendra. Vous savez comment, quand on n'est pas, vous n'avez pas la propriété coutumière, comment on achète un terrain. Et le terrain ne s'achète pas dans un bistrot de boissons ou au quartier chez un chef de village. Le terrain s'achète par devant notaire. Et quand vous avez des individus qui à un moment ont acheté des terrains au quartier, au village, et que le problème se pose, il n'y a que l'administration ou la justice pour nous aider à sortir. Le problème foncier, je pense que les Bakoko n'étaient pas préparés. Le foncier est arrivé tôt. Et rare, comme le foncier arrive à Bakoko, pendant que le Bakoko galère, il est dans la misère totale. Peu pouvaient arriver à la poste de Bonandia et s'afficher. Je dis bien peu, je suis originaire d'ici. Nous n'étions pas nombreux qui prenions un vol. Nous n'étions pas nombreux à cette époque qui ouvrions un véhicule, prendre le volant de ce véhicule. Et la venue du foncier est apparue donc comme une manne, un messie, et qui les gens ne voulaient plus réfléchir, ils voulaient être à l'image de Ngosso. Je m'appelle Ngosso, je prends l'exemple sur moi. On voulait donc absolument être Ngosso. Il a un véhicule, il a sa petite baraque, il a sa famille, il a son petit bureau, il fait ceci. Mais les gens oublient quelque chose. Ngosso lui travaille, il a une idée, il a un concept. C'est ce qu'il met en pratique pour gagner son argent. Enfin, ça nous a valu, Madiba Song et moi, je dis, mais comme je lui ai toujours dit que même si je n'ai pas eu de part dans mon village, c'est toi. Parce que moi j'ai une formation commerciale. Et je vois venir les choses, parce que c'est comme nous apprend dans le commerce. J'ai vu venir des choses, je lui ai dit. Il m'a dit non, le chef attend toujours. J'ai attendu. Vous pouvez imaginer qu'un chef. Et je lui ai dit, ma part est dans les tribunaux. Hein. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de part dans mon village. Je ne prends que l'exemple sur moi. Malgré cela, on a traité Madiba Song et moi de tous les noms d'oiseaux.
J'ai dit, j'ai supplié ce monsieur, il m'a dit, lui, il n'en parle pas. Je ne dis pas qu'il était le Messie, non, il n'avait pas la science infuse, loin de là. Mais ce qu'il a déposé ici comme œuvre, les actions menées, moi, je peux vous être honnête que grâce à lui, parce que lui, il m'a amené à me métamorphoser un peu, à voir les choses et à apprendre les choses. Mais j'ai gagné en côtoyant ce monsieur, j'ai gagné beaucoup de maîtrise. Donc ça, c'est la vérité. Vous savez, lui, il a été musulman. Il a grandi dans le Tchad. Bon, ça l'a amené à toujours. Il pouvait être ici, vous dites tout, il vous écoute, il se lève, il ne dit rien. Mais il va choisir 2 ou 3 personnes qu'il va attirer vers lui, chacun en son temps pour les écouter, afin de prendre soit sa décision ou de faire en sorte que vous preniez ensemble une décision. C'est quelqu'un qui aimait toujours de la hauteur, qui prenait toujours de la hauteur. Et vous voyez que je ne veux pas parler de foncier directement, mais je pense que les Bakoko aujourd'hui regrettent. Parce que tous ceux qui se sont précipités dans le foncier, ils ne sont pas plus que toi et moi. Tous ceux qui ont dilapidé, je dis dilapidé. Vous voyez ici, vous voyez toutes les maisons qui sont là, là c'est notre famille. Et j'ai mis les gens ici, ils ont cassé toute cette forêt là. Je ne connais même pas les gens qui sont là. Moi je ne les connais pas. C'est mon frère qui les connaît. C'est mon frère. Et ici, quand tu te lèves pour dire non, mais on forme des petits groupes, on te porte plainte, tu as tapé sur les gens, tu as volé, c'est difficile, hein, pour être honnête envers vous, c'est difficile. Le problème du foncier ici, quand nous on regarde, quand on en analyse, c'est la malhonnêteté. Tout ce que la malhonnêteté s'est installée, bon, l'enrichissement illicite, et comme l'administration s'y est mêlée, on ne nous aide pas, c'est devenu ce que c'est devenu. Les problèmes dont vous évoquez là, ils sont courants partout. Ils sont bons. Ça, même ma concession, on vendait ici. Les gens sont venus vendre même ma concession. Je suis dans ma maison là, on vend. On pouvait aller. Vous avez vu notre grand Boucaro de l'autre côté. Bon, jusqu'au moment où j'ai dit, mais donc essayer de prendre les engins pour sécuriser ma concession. Non, mais le chef Madiba Songé n'a pas été compris. Et je suis sûr que nombreux sont ceux qui le regrettent. Et je ne sais pas si le mot est à sa place, mais le regrettent amèrement. Parce que ceux qui étaient pressés à vendre absolument, quelqu'un, parce que tu es assis dans une vente à portée, tu peux te faire important, monter des petits coups de ceci, vous allez truquer les titres fonciers, changer les noms, tout ça. Le foncier, il nous a apporté plus de malheur que de joie. Le foncier à Bakoko, bon, mais comme je le dis, les gens le regrettent. Ils n'ont pas le courage mais quand on regarde nous autres, quand on regarde, on voit que les gens le regrettent, mais ils n'ont pas le courage, comme certains qui le font, de venir dire que non, ici j'ai fait faute. Vraiment. Nous sommes là pour la gestion des problèmes. Les problèmes, ils ne vont jamais finir. Mais nous travaillons tous les jours pour que nous puissions les élaguer progressivement les uns après les autres. Mais aucune œuvre humaine n'étant parfaite et totalement achevée, chacun à son niveau, le temps qu'il est là, contribue à
faire un peu plus que ce qu'il a trouvé. Donc, telle est notre mission. Et ceci se fait avec le concours des chefs traditionnels de différents villages, des chefs de famille présents, ainsi que l'administration en place, parce qu'il ne s'agit pas uniquement du bien-être des populations Bakoko, c'est le bien-être des citoyens camerounais, et chacun à son niveau sur le volet traditionnel et sur le volet administratif, nous avons notre rôle chacun à jouer. Et cela se fait en étroite collaboration. Du foncier et de Madiba Song et de son œuvre dans le foncier. Que nul ne vous raconte les histoires. Toutes les histoires montées là, elles sont des fausses histoires parce que les gens ont voulu s'accaparer du bien qui appartient à tout le monde. Il y a un chef. Un chef ne doit à aucun moment accepter d'être utilisé. Jamais le chef ne doit devenir le pion. Ça, il faut accepter, laisser ta tête. Il faut toujours être, même si ta propre famille est concernée, il faut être au milieu, dire ce que tu vois, dire ce que tu as à dire. Jamais ne va passer, non, moi j'ai 74 ans, hein, et je suis chef depuis 87, ça fait combien d'années? Donc c'est tout ce que je pourrais dire pour le moment, ou pour l'instant, je n'ai pas encore parlé. Je continue parce que quand tu as ce monsieur, jusqu'à présent, j'ai des choses que je ne comprends pas encore. J'ai comme impression que il voulait le 17, le 15 et le 16, il voulait me dire des choses, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je cherche encore. Je suis encore perdu dans sa manière de... quelqu'un qui abandonne l'embarcation au beau milieu des eaux et qui... Alors, il faut qu'on s'organise pour aller chercher cette embarcation et ce que nous avions comme perspective, ce que nous avions comme image, tu arrivais dans un village Bakoko, tu devais être au ciel. Je n'ai jamais compris pourquoi, la raison pour laquelle les gens se sont comportés de cette manière. Les gens acceptaient de donner 2 hectares de terrain à des individus qui n'ont rien à voir avec, juste parce qu'ils aient 500 mètres carrés, qu'ils vendent et qu'ils achètent les grosses voitures. Au détriment de toute la collectivité. Au détriment de leurs propres frères, sœurs et enfants. Voilà le foncier au canton Bakoko. Et dès qu'il le faisait, il disait c'est Madiba. Non, c'est moi qui vous dis. Dès que les gens le faisaient, ils me disaient, on ne passe pas par la justice, les gens vont directement au domaine et on change les noms des représentants dans les titres fonciers. Et vous allez dire que nous sommes là. Et ils vendent, vous êtes là, vous ne le savez pas. Hein? Des années durant, puisque ce n'est pas votre... Vous savez que le terrain est là, il y a les titres fonciers. Bon, on laisse passer le temps, il y en a des idées. On voulait mettre des unités de production. Si je vous parle, je dis que c'est... Aujourd'hui, il n'y a rien. Chacun essaie de voir s'il peut même laisser une baraque. Je pense qu'on a essayé ensemble de gérer un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses vraiment personnelles. Je ne vais pas évoquer ceci, des choses personnelles que nous avons essayé de gérer tout ensemble parce que j'ai été coincé sur une situation où il a fallu que je m'approche de lui pour essayer de me donner des conseils, pour essayer d'arranger et d'aménager afin de pouvoir bien gérer pour continuer à mener bien la gestion de ma communauté. Nous, le peuple côtier, nous les Bakoko qui avons décidé de recevoir les autres communautés chez nous et qui les avons acceptées, on aimerait notre souhait serait que cette communauté-là vive et accepte aussi les autres comme nous les avons acceptés parce que le vivre ensemble c'est ça. C'est-à-dire que le Camerounais en général c'est ça.
On doit apprendre à s'aimer, on doit apprendre à se supporter et on doit vraiment s'aimer. Ça fait 11 ans que je suis à la tête de cette communauté. C'est vrai que j'ai eu mon arrêté préfectoral il y a 3 ans, mais ça fait 11 ans que je suis à la tête de cette communauté et que je l'ai géré de bout en comble, sans heurte, sans aucun souci. Et je pense que si la communauté n'avait pas été fière de moi, elle n'aurait jamais permis que je sois celui qui soit en train de les diriger et que décide enfin que le gouvernement vient décider de m'installer officiellement comme chef de cette communauté. Le processus n'était pas facile, bien sûr, parce que vous savez, on ne peut pas. Nous sommes sur terre et on ne peut pas avoir à accéder à un pouvoir sans avoir les opposants. Il y a eu bien sûr les oppositions, mais vraiment qui n'ont pas influencé sur la force que j'avais et auprès des notables qui existaient déjà à l'époque, avec qui j'ai eu de très bonnes collaborations et ce qui a valu aujourd'hui ce que je suis et que je continue à être. Et surtout que je leur ai promis de ne pas changer, de rester tels qu'ils m'ont connu depuis 10 ans aujourd'hui. Je reste le même et je promets vraiment que je ne vais jamais changer. Je changerai peut-être de manière positive parce que notre village en a énormément besoin pour le développer, bien sûr. Parce que le développement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans ce village. Nous avons une très bonne collaboration, tant moi-même le chef que la population et les notables qui m'encadrent. Parce que nous était vraiment, de temps en temps, quand on a besoin de la mairie, elle est toujours à notre service. Les portes du maire nous sont grandement ouvertes. Le maire, on n'a aucun problème avec lui. On a des étroites collaborations avec lui. C'est-à-dire que chaque fois que le village Atika s'est déporté vers lui, il a toujours grandement ouvert les portes pour recevoir, que ce soit les habitants, que ce soit les notables, que ce soit le chef du village Atika. Nous sommes dans le village, c'est vrai, nous sommes dans un village, mais Bounanjo, c'était un village avant qui s'est développé aussi. On ne les en veut pas du tout. Nous sommes bien, nous sommes à l'aise. Surtout que nous avons encore la nature qui nous protège ici. On en a vraiment besoin, on a encore de l'air fraîche, on a encore de la nature, on a encore des vivres frais ici. Ce qui fait qu'on n'a rien à vouloir aux autres, bien sûr. Sur le plan économique, politique, culturel et social, tous les Camerounais connaissent cette place. La responsabilité que nous avons, c'est de consolider d'abord les acquis. Ensuite, continuer de travailler pour améliorer l'existant. Principalement sur tous ces différents aspects de la vie politique, économique et sociale. Donc, il est question de consolider ce qui est bien fait, d'améliorer là où ça nécessite amélioration, pour que à court, moyen et long terme, dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, ainsi de suite, nous puissions, donc chacun à son niveau, observer que des améliorations, et cette progression, cette courbe croissante-là, elle est bel et bien existante. S'il arrive aujourd'hui qu'un monarque que son incapacité soit avérée, soit il devient fou, ou l'incapacité sanitaire, toute société est organisée pareil. Mais sinon, la seule démission, la seule porte de sortie qu'il existe, c'est de recevoir l'appel des ancêtres. Il y a la mairie de la ville, en ce moment-ci, qui demande les permis de bâtir. Et qui dit permis de bâtir dit la structuration. Et nous sommes en structuration et en restructuration. C'est pour ça que ce problème foncier-là persiste. Parce que les gens, les citoyens que nous sommes, nous ne voulons pas nous conformer. Nous voulons des belles villes, nous voulons des voies tracées, mais nous ne voulons pas nous conformer à la réglementation. Pour bâtir une maison, normalement, vous deviez, comme la première pièce que vous devez chercher pour bâtir votre maison, c'est avoir un permis. On dit quoi? Permis de bâtir. Quand vous n'avez pas de permis de bâtir, vous n'êtes pas logé. On voudrait que quand on arrive à Douala, on soit indexé. Quand vous dites que la villa telle, c'est celle de M. Edimo et personne ne veut avoir le permis de bâtir, comment voulez-vous que la mairie puisse indexer? Nous gérons la situation en sensibilisant et en prêchant par l'exemple, en sensibilisant tout le monde à aller se faire, d'acheter normalement son terrain, d'avoir déjà son titre foncier. Quand on a son titre foncier, d'aller à la mairie
il y a toute une procédure d'avoir son permis de bâtir. Après le permis de bâtir, vous allez donc bâtir votre maison en bonne et due forme et vous ne serez jamais inquiété. Et toute la ville gagnera. Au jour le jour, Bakoko d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Et mes grands-parents, s'ils sortent maintenant de la tombe, ils ne verront pas ce que moi je vois aujourd'hui. Et après moi, je ne verrai pas ce que mes petits-enfants verront. Dans tous les cas, c'est une dynamique et ça va évoluer. Il y a le problème du foncier qui, dans une ville comme Douala, en particulier dans le canton Bakoko, parce qu'il faut aussi le dire, aujourd'hui, dans la ville de Douala, c'est encore le canton qui dispose en son sein des ressources de ce patrimoine foncier nécessaire au développement de tout peuple. Et c'est tout à fait normal, donc ça attire des convoitises bonnes et moins bonnes. Et qu'il est donc important pour l'institution traditionnelle que nous incarnons de veiller à ce que nos intérêts soient toujours sauvegardés. Sa Majesté Eric Jamil Madiba Songé, qui est notre nouveau chef supérieur du canton Bakoko, dont nous avons très bien accueilli. Nous avons très bien accueilli, nous les chefs et la population du canton Bakoko tout entier. Moi, en qualité de chef, déjà je l'ai beaucoup connu avant le décès de son enfant papa, et on a toujours eu de très bonnes relations. Et aujourd'hui, avec le village Atika, je crois que la relation qui est avec son père va continuer pareil. C'est de la même manière que nous continuons à collaborer avec Eric Jamil. Lorsque nous avons un souci au village Atika, effectivement, on essaie de l'interpeller pour essayer d'avoir son idée et ses interventions par moment pour essayer de nous aider à résoudre les problèmes que nous pouvons rencontrer dans le village Atika. Effectivement, s'il faille qu'il intervienne, je pense que jusqu'à nos jours, il a toujours été venu dans le bon sens et essayer d'apporter ses conseils pour que nous essayions de faire évoluer le village Atika, qui est bien sûr dans le canton Bakoko, puisque ça fait partie des villages dont il a le commandement. De la vision du monarque qui était celle d'un canton exemple en termes d'aménagement urbain. C'est comme ça que dans les début années 90, quand rien ne prédisposait à imaginer que aujourd'hui, ce côté est de la ville de Douala, le canton Bakoko, serait ce qu'il est aujourd'hui, il a eu cette vision-là de penser un vaste projet d'aménagement d'une mini-cité, d'une mini-ville. Et c'est parti de là. Il a eu le concours de cet organisme français, et à ça s'est ajouté, vu l'envergure du projet, la puissance publique à travers la mairie de la ville, qui au sein de cette société occupe le poste de président du conseil d'administration et le poste de vice-président du conseil d'administration, évidemment le canton Bakoko. L'idée ici à Bakoko, c'était de créer dans chaque village une cité. Dans chaque village du canton Bakoko, il devait avoir une cité. C'était l'idée de Madiba et de ceux ou de celui qui était autour de lui. Ici à Yassa, notre partenaire était la maïture. Nous sommes même allés signer le pré-contrat. Nous l'avons signé. Je vais donner ces éléments pour une première fois, pour que ça amène tout un chacun à plonger dans une petite réflexion. Nous, à Yassa, sommes allés signer le pré-contrat de la maïture. Et c'est au moment où il fallait donc venir sur le terrain qu'il n'y avait plus de terrain disponible. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça.
Nous travaillons sur les papiers, nous allons vers les gens pour les convaincre. Au moment où le produit qui est supposé être là, il n'existe plus, il est envahi, on ne sait comment. Voilà, quand on parlait de... Je prends l'exemple de mon village, même comme je connais tous les dossiers. Le foncier est arrivé ici, j'étais l'un des premiers signataires de tous les documents. Est-ce que ce monsieur me faisait confiance? Quand ça arrivait à Yaoundé, ça devenait d'abord lui, après lui, c'est moi d'abord, et je devais aller vers tous les autres chefs. Quand j'étais en mes mains, il pouvait dormir tranquille. Il me faisait aveuglément confiance, comme je lui fais aveuglément confiance. Malheureusement, les gens n'ont pas cru. Les gens ont été pressés. Les gens ont tout dilapidé. Ils ont même oublié leurs propres enfants. Là où c'est plus grave. Aujourd'hui, que là où tu vois des jeunes qui sont même allés à l'école, mais ils ne peuvent rien créer pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Il n'y a plus un bout de terrain qu'ils peuvent même exploiter. Donc quand vous vous retrouvez dans une telle situation, j'implore le Seigneur. Maintenant, c'est pour dire que nous avons donc l'obligation de soutenir le jeune chef qui est là, qui lui ne fait qu'arriver. Il est jeune. Si tous les jeunes se mettent autour de lui avec des idées jeunes, bon, nous les vieux, nous ne serons là que pour quelques conseils. Mais de grâce, vraiment, de grâce qu'on ne mélange pas les choses de commencer à dire que c'est machin. Moi, je prierai, je prie, je supplie encore les Bakoko. Nous avons fait déjà 2 pas. On a un chef de canton aujourd'hui. Son intronisation, c'est pour bientôt, avec la grâce de Dieu. Mettons-nous au travail, mettons-nous autour de lui pour un canton Bakoko qui gagne. Comme un peu partout dans la ville de Douala, la mairie de la ville, depuis déjà au moins 1 an, a entrepris ces vastes travaux d'aménagement des drains. Nous en avons ici à Japoma et un peu dans les autres villages. Ce n'est pas des problèmes qui sont propres ou particuliers au canton Bakoko, c'est des problèmes qui touchent l'ensemble de la ville de Douala. Mais des travaux, des avancées sont bel et bien constatés dans certains villages du canton Bakoko. Maintenant, en termes de, il faut dire ici, d'éclairage, vous avez parlé de certains villages au niveau de Yassa et consorts. On doit saluer la contribution des entreprises citoyennes. Parce qu'à côté de l'État, nous avons certaines entreprises citoyennes dans le canton Bakoko qui œuvrent pour le bien-être des populations locales. Ceci dans leur mission de Corporate Social Responsibility. Il faut noter ici, si on veut parler d'éclairage, la DPDC, qui est une société qui, depuis bientôt une bonne petite dizaine d'années déjà, nous accompagne dans, vous allez voir la zone à partir de la chefferie Yassa en entrant, une grande campagne d'éclairage. Ça a été fait c'est le fruit de la collaboration entre le canton Bakoko et la DPDC qu'il faut aussi saluer. Paris ne s'est pas bâti en un seul jour et les efforts sont faits. Même le maire l'a dit hier, moi je n'étais pas là-bas, mais nous accompagnons le maire et la mairie. Nous sommes des conseillers municipaux dans le canton et nous interpellons le maire. Le maire, au niveau où Kamwata ou CDE n'ont pas pu desservir, le maire essaie de faire quelque chose en curant des forages, en améliorant, en réhabilitant. C'est ce que nous faisons tout au long de notre quotidien. Moi, par exemple, à Japoma, où il y a la station d'eau de Kamwata qui est installée, et c'était la plus grande station du Cameroun d'ailleurs, il se retrouve qu'à un moment, pour les travaux de la route, il n'y avait pas d'eau à Japoma. Et j'ai interpellé le maire. En repartant tout à l'heure, essayer de voir le forage qui a été donné par Comar. Et le forage avait des problèmes.
Et en une semaine, le maire a remis en fonction ce forage. Moi-même, c'est cette eau que j'utilise chez moi, c'est elle que je bois. Sa Majesté va trouver des projets qui sont déjà partis. Il va les suivre et il va s'assurer que les populations de Douala 3e en général et les populations de 7 villages adhèrent à ces projets qui sont en cours. Le canton, la population du canton a très vite cru. Il faudra donc qu'on assure l'ordre dans les villages, l'extension de la zone industrielle là-bas avec un certain nombre d'industries qui s'y sont implantées. Et bien sûr, vous avez la Pélicante Est qui fait son bonhomme de chemin. Le boulevard qui parle de Mama Bakoko, c'est ce que vous appelez la grande trame là aujourd'hui, la station totale là, jusqu'au niveau du stade. J'ai fait appel au maire, au King, et vous voyez, si vous êtes passé par là, en attendant que le réseau de Kamwata soit ou CDE soit rétabli, le maire et le King ont tout fait pour que le forage du village puisse fonctionner. Et c'est au bonheur des populations aujourd'hui. L'eau coule, même comme chacun n'a pas de l'eau chez lui, mais au moins nous avons quand même, avec le choléra qui prévaut en ce moment, vraiment, je ne peux pas dire que par rapport à ça, on n'apporte rien, on apporte beaucoup. La mairie de la ville a passé des marchés pour l'aménagement de ces différentes voies-là qui devront être dans un futur très proche pavées. Comme vous avez vu la voie qui mène à la chefferie en quittant des rails. Ça rentre dans ce même vaste projet-là qui, après ici, nous allons voir ce même travail effectué au niveau du lycée de Japoma et qui devrait normalement sortir au quartier, on appelle communément Pariso. Donc, ce sont des actions qui sont en cours. Nous devons juste faire preuve d'un peu de patience et continuer d'accompagner l'administration dans ce vaste chantier. Avec la puissance publique, nous sommes en train de travailler pour le canton Bakoko se réapproprier ce qui a été jusqu'aujourd'hui notre mamelle nourricière, l'occupation et l'exploitation du fleuve Tibamba, à travers pas uniquement la pêche, mais aujourd'hui c'est un fleuve qui offre des opportunités, principalement dans le volet éco-touristique, que nous sommes en train avec la mairie d'arrondissement de Douala 3e et le port autonome de Douala, nous sommes en train de travailler pour la réappropriation, s'il faut le dire ainsi, du fleuve d'Ibamba, qui ne devrait pas uniquement servir pour la pêche ou bien lors de nos messes traditionnelles, mais le développement aussi du tourisme écologique. Je suis un conseiller municipal, c'est des choses que si ça dépendait que de moi, ça ne devrait pas exister. On ne baptise pas des rues et des carrefours à l'emporte-pièce. C'est pas de la capacité et ça c'est même ce qui participe au désordre. Ça, c'est un des désordres urbains que nous devons décrire. Et cet édit mot-là, c'est pas pour inventer une excuse pour moi. C'est pas de moi qu'on parle. On parle de mon grand frère qui a été un grand footballeur, qui a, je crois, dans les années 92, je sais plus trop, ou 97, a gagné la Coupe du Cameroun. Il était le seul buteur. Dimo Jean-Jacques, c'est à partir de là, après avoir gagné la Coupe du Cameroun, et puis tout ce que ça a fait, il est rentré ici et il était le premier. Ça, ce sont nos terres traditionnelles. Il était le premier à s'établir ici et c'est comme ça que tout le monde a pris l'habitude de dire je vais chez Edimo, je vais au Carrefour Edimo. C'est comme ça que c'est devenu. Mais ça n'a rien d'officiel. Pour les écoles primaires, vous pouvez aller au centre d'état civil de Japoma, qui n'était que ça dit que je ne peux pas vous expliquer, mais aujourd'hui c'est presque moderne, avec le maire
et le conseil municipal, j'ai pu rénover le centre d'état civil de Japoma. J'ai pu l'équiper en mobilier à l'école publique de Japoma. Je suis là-bas, j'exerce, je fais les toilettes au lycée de Japoma. J'essaye. Vous me verrez même dans les poubelles, en train de ramasser les ordures en route. On me connaît. Dans les rigoles ici, on me voit. Je crois qu'il n'y a pas plus social que ça. Autour de Sa Majesté, nous nous organisons. Que ce soit Sa Majesté Madiba Songé qui est parti pour son long voyage, que ce soit le King Jamil Songé, son fils qui l'a remplacé, c'est des gens rompus à la tâche sociale. Avec le King Jamil, nous avons beaucoup d'ambition. Et tous les handicapés qui sont dans notre sphère sont en train d'être recensés. Nous avons une de nos sœurs d'ailleurs qui est handicapée et qui dans son handicap a pu faire un enfant. On a scolarisé cet enfant et nous accompagnons notre sœur là. Au niveau du lycée, nous essayons, quand nous avons des cas à notre portée, apporter notre solution. Et au niveau de la mairie, c'est une autre affaire parce qu'il y a tout un service social. Et le maire Epoupa, c'est l'un de ses bâtons de pèlerin. Il ne vit que de ça, le social. Le maire Epoupa, ça dit que lui, il est plus enclin encore. Allez vous renseigner. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne travaille pas à la mairie. Je suis là pour délibérer et donner les grandes orientations que le maire applique. Et nous, au niveau de Douala 3, le social, c'est quelque chose. Vous avez parlé des handicapés. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins. Chaque fin d'année, nous organisons des arbres de Noël pour des enfants indigents, les déplacés de nord-ouest, sud-ouest. Allez vous renseigner avec le programme filets sociaux, maintenant qui est en train de migrer à une autre option. À toutes les sollicitations du roi, la jeunesse est présente. Peu importe l'heure, peu importe les temps, la jeunesse est présente. La jeunesse accompagne le roi dans tous ses projets. Je puis vous rassurer que peu importe le rang social d'un jeune, peu importe la hauteur de ses moyens, si le roi a besoin de lui à 2 h du matin, le jeune est disponible à 2 h du matin parce qu'il mesure combien il est important pour lui d'accompagner le roi sur cette immense mission qu'il a héritée des ancêtres. L'association des étudiants du canton Bakoko, c'est cette association-là qui regorge des jeunes, à la fois étudiants et même élèves, qui sont ceux-là qui œuvrent pour le développement de la jeunesse et l'insertion socio-professionnelle de cette jeunesse. Dans la mesure où elle est, on peut dire, elle est l'organe de la chefferie supérieure du canton, qui permet de développer en fait ce volet étudiantin, ce volet scolaire. Cela peut passer par des séminaires d'orientation que nous faisons chaque année. Cela peut passer par la cérémonie d'excellence scolaire, au cours de laquelle nous essayons de rassembler toute la jeunesse du canton. Nous développons des projets et ceux qui ont été meilleurs au cours de l'année sont primés. Donc nous accompagnons les jeunes, que ce soit dans les séminaires d'orientation scolaire, que ce soit dans l'accompagnement des projets jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui rêvent, il y a des jeunes qui ont des projets. Pour la résolution des problèmes de la jeunesse déjà, elle nous approche, qu'elle soit dans l'association en elle-même ou alors hors de l'association. Nous recueillons des problèmes et lors des séances de discussion, des séances d'échange avec ces jeunes, nous proposons des solutions et ces solutions également sont proposées au niveau des chefferies pour l'accompagnement, parce qu'il faut dire que les problèmes de la jeunesse, beaucoup plus vu que nous sommes communautaires. Une communauté est dirigée par une chefferie qui veille sur sa population. Donc les problèmes de la jeunesse, nous les récupérons, nous proposons des solutions avec eux. Et ensuite, nous les faisons remonter au niveau des chefferies pour apporter des solutions concrètes. Le président fait un travail énorme qui demande beaucoup de temps. Je consacre une grande partie de mon temps aux activités de l'association, mais le fait est que matériellement, même si j'en ai la volonté, même si je pense en avoir les compétences, je ne suis pas certain que matériellement, je pourrais donner autant de temps que nécessite la fonction du président. Aujourd'hui, cette jeunesse est en train de se relever, elle est en train de ressortir la tête de l'eau. Le président peut-être ne vous a pas dit, et le vice-président, c'est des chevronnés en matière de diplôme. Et comme eux, il y en a nombreux déjà aujourd'hui dans le canton. Donc ça veut dire que le canton il est déjà porteur
et il regorge à son sein de jeunes diplômés, qualifiés et expérimentés pour certains. Sur le volet culturel, le roi est le principal artisan de l'apprentissage de la langue bakoko, à travers des colonies de vacances, à travers des ateliers, à travers une école qui s'appelle Timanatan. Timanatan qui est à sa 5e année d'exercice, qui cette année encore sera le point d'incubation de plusieurs jeunes, de plusieurs enfants, de 0 à plus, pour l'éducation, pour l'apprentissage de la langue bakoko. Il est porteur d'un projet qui est celui de l'organisation d'un salon de l'emploi, qui sera axé sur quoi? Le roi voudrait, avec toutes les entreprises qui sont sur le canton, qui sont installées sur les terres du canton bakoko, organiser un salon de l'emploi où des jeunes qui ont des diplômes, des jeunes qui ont des projets, des jeunes qui ont des compétences, à travers une foire qui viennent exposer pour ces entreprises sur le fait pour eux d'obtenir des financements, d'obtenir des emplois. Avec Feu Sa Majesté Madiba Songhai et le futur roi, si je peux dire ça entre guillemets, Monsieur Songhai, Sa Majesté Elie Songhai, la relation était toujours beau fixe. Ça a été toujours beau fixe. Vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous. Quand il veut communiquer avec nous, il n'y a pas de protocole. Sa Majesté et Songhai a envoyé les jeunes. Je crois qu'il y a une association des jeunes du canton Bako qui sont venus me voir ici pour qu'on améliore, parce qu'avant les stages venaient directement de Sa Majesté. Maintenant, ils veulent qu'on travaille avec les gens du canton, les jeunes du canton directement. Et quand ils sont venus vers moi, on a eu une séance de travail. Ils ont présenté leurs besoins, nous on a présenté notre besoin en stage et on a convenu que le mois venu va nous envoyer la liste. Lorsque nous arrivons ici, nous prenons contact avec le chef supérieur dans sa maladie, qui a quand même fait l'effort de nous recevoir. Nous sommes allés le voir 3 ou 4 fois. C'était de bonnes relations, nous parlions de tout et de rien. Nous avons également de bonnes relations avec le chef du village Japoma. Les problèmes sont résolus dans la mesure du possible. Généralement, nous lui parlons du stade Jean Docat où nos enfants font le sport. Ils sont souvent attaqués là-bas par les fumeurs de chanvre qui résident non loin du stade. Donc, très souvent, lorsque nous faisons face à ces problèmes, nous allons voir le chef et la situation est souvent résolue. Beaucoup de ces dossiers nous parviennent par les services des affaires sociales qui reçoivent les dossiers, qui les transmettent à notre hiérarchie et qui nous les envoient. Donc nous avons là toute une chemise des cas sociaux. Tout ce que nous faisons avec eux, c'est que lorsqu'ils sont dans les classes d'examen, ils doivent eux-mêmes payer leurs frais d'examen. Sinon, ils ne payent ni APE, ni contribution exigible. Mais s'ils sont dans les classes d'examen, ils doivent eux-mêmes assurer les frais d'examen. On peut aussi dire que au lycée, cette année, nous avons moins de 10 élèves handicapés. Leurs motos peuvent entrer et les déposer devant la salle de classe. Donc on ne les laisse pas au portail, on les laisse juste devant la salle de classe. C'est déjà un avantage. Ils passent au portail des enseignants, du personnel, et on les prend devant leur salle de classe. L'état de la route, premièrement, et ensuite le dépôt de déchets juste à côté du lycée. Tout ça qui crée un mélange de saleté, du coup, ça rend un peu l'arrivée au lycée compliqué. Donc il n'y a même pas moyen de bien circuler. Mais maintenant, on avait passé par Saint-Terre, à Coussi, c'est franchement long pour arriver au lycée, très en retard, mais c'est dérangeant.